Depuis que je me suis lancé sur Waven, le Yop Stalactos me fait de l'œil. Il a un style incroyable mais je n'étais alors pas convaincu par son gameplay. Un jour en passant sur WavenDB qui est la référence du building Waven, j'ai vu un build incroyable créé par Vusty qui m'a fait totalement tomber amoureux du Stalac. Une classe qui se révèle depuis être un monstre de puissance capable de tanker bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Sincèrement, depuis que j'ai commencé Waven, je n'ai eu de cesse de retourner ma veste en passant d'un coup de cœur à un autre. Mais il est indéniable que le Stalactos est une classe magnifique qui a largement de quoi gagner votre cœur de gros roxor tout en ayant un max de survivabilité. En tout cas, je vais essayer de vous donner goût à ma classe coup de cœur du moment. C'est parti pour la présentation du Yop Stalactos. Comme d'habitude, on commence par voir ce qui fait la particularité du Stalactos. Le Yop Stalactos a la possibilité de passer en déphasé lorsqu'il a un ennemi autour de lui. Une capacité très forte que je pensais réservée aux Eniripsa déphasés, mais dont le Stalactos semble pouvoir lui aussi profiter bien que les raisons semblent obscures. En tout cas, on va juste prendre ce qu'on nous donne pour construire un Yop surpuissant grâce à ça. Vous comprendrez donc que ce qu'on va chercher ici, c'est la possibilité de pouvoir gagner des PM pour prendre un maximum de monde lorsqu'on est déphasé, mais aussi des capacités qui améliorent notre déphasage et surtout une énorme attaque pour faire très mal lors de nos passages sur les mobs en mode déphasé. Pour améliorer tout ça, le premier passif au level 15 qu'on prendra, ce sera Vigor Stalactos, un passif qui permettra que notre attaque ne soit pas réduite lorsqu'on passera en mode déphasé. Totalement obligatoire pour qu'on puisse jouer de la grande particularité du Stalac, le déphasage. Pour le deuxième passif au level 30, on va opter pour l'armure Stalactos pour donner cet aspect défensif capable de foncer dans le tas, car je le rappelle, on devra toujours rester dans une zone autour d'un monstre pour garder notre état déphasé. Sauf bien sûr si vous avez de quoi vous retransformer le tour d'après avec un sort. Des sorts que nous allons voir tout de suite en commençant par les sorts éthers du Stalac. Pour le coup c'est simple, on va tout prendre puisque Glaive déphasé permettra à tout moment de passer en mode déphasé en gagnant un boost de 25% de notre attaque. Maître déphasé ici nous permettra de passer en mode déphasé si nous ne l'étions pas, mais si nous étions déjà déphasés nous gagnerons 1 PM en plus lorsqu'on utilisera ce sort. Un sort qui infligera aussi des dégâts à la hauteur de notre attaque. Tous Stalactos, un sort méga utile qui ne coûte qu'un PA, passant tous nos compagnons en mode déphasé en plus de faire gagner un PM. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche c'est un maximum de PM pour marcher sur un maximum d'ennemis. Et enfin traversée spirituelle, qui est un énorme sort de placement en ligne droite qui cautionnera 25% de votre attaque en dégâts aux ennemis sur lequel il passera. En sort éther du Yop, cette fois-ci, on prendra Algarad qui permettra de piocher 2 sorts quand on n'aura rien de fou dans la main. Colère de Yop qui infligera l'attaque de notre Yop à un ennemi avec 50% supplémentaire si jamais il est au corps à corps. Un sort génial à sortir sur votre ennemi après avoir tapé vos ennemis au corps à corps. Un sort que j'ai rajouté qui n'était pas sur le deck proposé par Vusty au passage. Course qui nous fera gagner 2 PM pour très peu de PA. Et en tant que déphasé, c'est juste un must-have. Cuirasse Yop qui va nous permettre de sauver nos fesses quand on sera en situation délicate, nous octroyant un bon petit bouclier. Qui plus est, ça vous fera piocher 2 sorts, c'est un sort très fort. Rayonnement qui fera de vous la star du moment en vous mettant sous les projecteurs pour gagner un boost de 10% d'attaque et 10% supplémentaire pour les ennemis que vous taperez dans votre rayon de corps à corps. Bon, qui comme son nom l'indique, nous permettra de bondir pour infliger 25% de notre attaque dans la zone où nous atterrirons. Et enfin charge et recharge, qui nous fera alors piocher un sort tout en fonçant sur l'ennemi de notre choix pour faire des dégâts à la hauteur de notre attaque. Une fois que vous avez pris tous ces sorts éthers, passez aux caractéristiques de votre Stalactos. Vous comprendrez qu'on misera ce qu'on peut en attaque en premier, mais comme ici on sera souvent au corps à corps, il sera nécessaire d'avoir entre 1400 et 1500 points de vie environ au level max. Une fois que vous aurez pris un point majeur en attaque, prenez un point majeur en point de vie, puis un grand point en attaque pour finir par un grand point en point de vie et tout le reste en attaque. Passons à notre deck, bien entendu on prend tous nos sorts éthers, auxquels on y ajoutera Heurt de gloire, un sort magique nous offrant un PM supplémentaire pour un tour, tout en nous offrant une somme dérisoire d'armure, mais on prend quand même. Un sort que vous pouvez lancer sur vous-même d'ailleurs lorsque vous êtes sonné. Charge tellurique dans le même genre permettra de gagner un PM et surtout de charger un ennemi. Très utile pour finir au corps à corps ou pour nous rapprocher pour faire un max de dégâts en déphasé. Traversée glacée est un sort de téléportation à l'image de traversée spirituelle, néanmoins ça reste un bon sort de placement pour maximiser vos dégâts en déphasé ou finir au corps à corps d'un ennemi. Et enfin pour finir, brûlure revigorante, un sort que je vous recommande de up dans les améliorations de sorts puisqu'il s'agit de notre principal sort de survie grâce au drain supplémentaire qu'il nous accorde. En parlant de drain d'ailleurs, c'est le premier anneau qu'il nous faudra dans notre stuff, l'anorifique qui augmentera notre capacité de drain afin de récupérer un maximum de vie en tapant. Le pignâtre est un must-have
ça vu qu'on est en deck 15 et qu'on veut maximiser notre attaque. On prendra aussi l'âne horrible pour maximiser l'attaque et les coups critiques. Et pour finir, la nocif pour bien boost comme il faut notre attaque. Pour le brassard, vous pouvez compter sur le brassard Hogan si jamais vous avez peur d'être un peu court en armure. Mais généralement, nous opterons pour un brassard Tung pour bien optimiser notre attaque. Pour nos compagnons, on optera pour Yaki qui permettra de récupérer un PA à son invocation. Très utile pour pouvoir utiliser la colère de Yop. D'ailleurs, c'est pareil pour le synchronisateur, il nous servira essentiellement pour récupérer le PA. Puis nous prendrons Épinette, qu'on connaît très bien pour tirer 3 sorts de notre défausse, et Lou qui pioche tous nos sorts à 3 PA. Bon, on a tout ce qu'il nous faut, il est temps de passer en cuisine pour voir ce que ça vaut. Et pour ça, rien ne vaut le cochon au niveau 100 pour voir un peu ce que vaut ce Yop Stalactos. Comme je vous l'ai expliqué, le Stalactos c'est super simple. Ce qu'on veut, c'est faire un maximum de dégâts. Donc sur notre tour, on cherchera au maximum le mode déphasé et les sorts qui nous feront gagner des PM pour taper un maximum de monde sur notre chemin. C'est même une question de survie car sans ça, on ne fera pas assez d'armure grâce à notre passif armure Stalactos. Il faut qu'à chaque tour de dégâts au corps à corps de vos ennemis, vous essayez de choper un maximum de monde. Plus vous passerez à travers des ennemis, plus vous gagnerez d'armure. Les sorts de notre deck serviront principalement à ça. Placez-vous idéalement grâce au sort de placement et faites des dégâts supplémentaires si besoin pour éliminer des ennemis. Et lorsque tout est en place, il est temps de traverser tout le monde et de frapper fort. N'oubliez pas d'invoquer pour leurrer vos ennemis et de veiller à ce que vous puissiez toujours être déphasé. Si vous n'avez pas de sort en main qui le permet, il faudra impérativement finir au corps à corps d'un ennemi sur votre tour. C'est super important, sans quoi vous vous mettrez en grand danger. N'oubliez jamais votre bouclier quand c'est tendu, et normalement, il n'y a pas grand chose qui devrait vous résister actuellement dans le jeu. Par contre, je le reconnais volontiers, avant d'avoir atteint le level max et du bon stuff, j'avais du mal à être séduit par le Stalactos. Je trouvais que c'était très moyen, mais en termes de survivabilité et de gros dégâts, on est sur l'une des meilleures classes du jeu. Une classe bien équilibrée qui risque pas grand chose en potentiel nerf, contrairement au Voracius par exemple. Je vous conseille vivement de foncer dessus, le Yop Stalactos aura de quoi vous séduire. Voilà les amis pour ce build, j'espère que vous l'aurez apprécié, c'est ma classe coup de cœur du moment et j'espère que ce sera la vôtre bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimeriez voir un build en particulier, ça m'intéresse. Allez, en attendant il est temps pour moi de retourner farm, c'était Zaki pour vous servir, ciao.